Chers amis, bienvenue. Nous sommes bercés ce soir par Chopin, un de mes grands amoureux d'âme. Alors aujourd'hui, pour vous aider, messieurs, dames, regardez ce que je vais sortir. Je vais sortir mes encres. Ah, hop, je vais les mettre comme ça. Et puis, je vais aller faire 2 tableaux d'encromancie. Et celui qui vous parlera le mieux, peut-être la couleur, on va utiliser 2 types d'encre. Généralement, ceux-là, je ne les utilise pas trop en encromancie, mais pourquoi pas ce soir? Parce que ça va donner des choses un peu plus intéressantes. Ok, et puis l'un des 2 tableaux vous donnera votre choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, c'est parti, chers amis. Je pars pour faire les tableaux. Très bien, chers amis, avant d'interpréter ces tableaux, je vais les interpréter dans la grande guidance que vous pourrez retrouver un peu plus tard. Mais voici votre choix numéro 1. On a une figure un petit peu plus fine, un petit peu plus dessinée, avec beaucoup de couleurs qui se mélangent sans forcément se mélanger. On arrive à distinguer un peu tous les différents types de couleurs qu'on a utilisés. Dans le choix numéro 2, on a quelque chose quand même de très marqué, très lourd, très noir, on a une masse, mais j'ai quand même une harmonie dans les couleurs quand même. Hein. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va aller un petit peu interpréter choix numéro 1, choix numéro 2. Chers amis du choix numéro 1, je vous le montre sur l'autre caméra, je vous le montre bien ici. Voici. Alors, chers amis, pour cette guidance, regardez comme c'est très joli. Déjà, j'ai une figure qui est cadrée. C'est comme si, voilà, j'avais un cadre, je pouvais carrément couper mon papier. Les marges sont très régulières. Donc, ça veut dire que là, on part de quelque chose qui est cadré, qui ne va pas déborder. On n'aura pas une perte de contrôle dans votre vie. J'ai 2 personnes qui se regardent face à face et qui s'échangent quand même beaucoup de paroles. J'ai eu des échanges qui ont été animés. Peut-être ça peut être, attention, ça peut être pas forcément de la dispute, de la colère. Hein. Ça peut être aussi de l'argumentaire hein, dans la vie professionnelle par exemple. Mais elle a apporté beaucoup de mentalisation et beaucoup de pensée des 2 côtés. Je pense qu'on s'est balancé des balles comme ça sur de l'argumentation et je vois que derrière on pense. Sauf que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un monde qui se crée. On a quelque chose de plus léger qui arrive et qui va donner lieu, regardez bien comme c'est magnifique, et va donner lieu à 2 têtes, regardez, d'éléphants. Et les têtes, elles sont paisibles. Regardez, les yeux sont ici, voyez. On voit que ces têtes-là, on a aussi beaucoup, ça ce sont des formes d'abondance financière, donc on voit qu'il peut y avoir des rentrées d'argent là rapidement sous ces prochains jours. On peut avoir aussi une situation qui devient plus sage. On n'a plus 2 personnes face à face qui sont dans des discours très animés, très chargés en énergie, en mots. Voilà, c'est pas du doux. Hein. On est dans quelque chose de un peu plus brutal, hein, un peu plus dynamique. Et là, d'un seul coup, ça se transforme. C'est comme si les 2 têtes, avec cette situation, les 2 têtes avaient pu s'harmoniser et penser de la même façon. Même s'ils n'ont pas la même vision, ils sont en harmonie. C'est magnifique. Et puis en centrale,
Vous voyez, là, pour moi, j'ai la figure d'une sagesse, mais d'une personne, d'un monsieur. C'est la première figure qui m'est arrivée lors de en tête lorsque je commençais l'interprétation de cette figure-là. C'est que j'avais une figure d'un sage avec sa barbe, sa moustache, ses yeux. Et puis, il n'a pas de... C'est comme s'il n'avait pas de tête, vous voyez. Mais ça peut me montrer que on pourrait avoir, comment dire, si c'est dans la vie professionnelle, on peut avoir une autorité hiérarchique qui se complaît et puis qui vous donne aussi, vous voyez, il n'a pas de cerveau, il n'a pas de tête, qui vous donne les commandes parce qu'il est en confiance, il voit l'harmonie, il voit que les deux personnes, même si elles ont des visions différentes, sont en accord et amèneront la prospérité. Dans un couple, pour moi, c'est que les deux personnes ont réussi à être en accord et forment une figure centrale. Or, la figure centrale, c'est pas un couple juste qui forme un, parce qu'on n'a pas de tête, on n'a pas de cerveau. On a quand même deux individus qui forment une personne, mais qui acceptent la différence de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une de mes plus belles figures en incroyance. Celle-là, je vais la garder. Ah ouais. Alors, bien, ça résume quand même une très belle situation et ça donne quand même, on voit quand même qu'il y a une évolution là-dedans. Je vais aller compléter quand même la guidance avec cet oracle. En ce moment, j'arrête pas de l'utiliser. Je crois que c'est un de mes plus vieux oracles avec le manuscrit, mais il n'est pas avec moi le manuscrit, dans le carton. Alors, ah bah oui, là il y a de la chance. Là. Vous voyez la pensée, les oracles en fait confirment ce que je suis en train de vous dire. Parce que effectivement, on a quelque chose de très positif, très chanceux. Ah oui, puis bon bah le lys, hein, voilà, hein, donc on a de la reconnaissance, on a de la réussite, on a le statut, on a la chance sur les pensées qui mènent à quelque chose d'unitaire. Et puis on va aller voir un peu plus par là, avec un petit le normand. On va aller voir avec le petit le normand. Hop. Ouais, pour moi, je vous décris une situation quand même plus professionnelle. Hein. Vous voyez, l'ours me ramène un petit peu ce côté professionnel, ce côté matériel. On a de la réussite qui est doublement confirmée. Et vous voyez, on a encore cette trinité. C'est-à-dire, on a cette trinité, on a bien le couple de deux personnes qui forment une troisième entité. Pour moi, j'ai une situation avec une autre personne qui se transforme et qui trouve une harmonie et qui crée une identité, une troisième identité par rapport à leur harmonie. Voilà, et puis c'est quelque chose qui s'ancre. Hein. On ne va pas revenir en arrière. Hein. On a trouvé son équilibre, on reste dans l'équilibre. Hein. Ok, le fouet... On a vraiment un nouveau voyage, une nouvelle direction. Hein. Là, vous prenez quelque chose de... Mais ce qui a été positif, ce qui a ancré les choses, c'est parce qu'on a eu ces discussions dynamiques. Hein. Je pense que s'il n'y a pas de confrontation, on ne peut pas avoir cette magnifique figure. Vraiment. Vraiment, ça c'est très très bien. Alors, le vaisseau, pour moi, il y a une nouvelle direction. Le vaisseau peut aussi parler de... Parce qu'on a cette union, on envisage l'expansion, on envisage aussi de pouvoir voyager, se transporter, faire des déplacements un peu plus loin, on a plus confiance. Mais ce qui résonne le plus en moi, c'est on s'autorise l'expansion à l'extérieur de là où on travaillait. Hein, si vous étiez petite boulangerie du village, vous allez décider de monter une deuxième boulangerie dans le village d'à côté. On a de l'expansion. Voilà. Bon, bah c'est sympa. Elle est magnifique, cette figure en chromantique. Alors, on va passer au choix numéro 2.
Alors, chers amis du choix numéro 2. Alors, bien sûr, quand on regarde cette figure-là, on se dit, pou, pou, pou. Oui, effectivement, les énergies sont lourdes. On ne peut pas dire, c'est la vie de Heidi, ou voilà, tout est beau, tout est rose. La vie de Candy au pays des merveilles, là. Non, j'ai une forme dans votre passé, j'ai une forme d'autorité. Il y a eu des envies de fuite par rapport à cette autorité. Une autorité, mais très ancrée. Hein. Ça pouvait être même comment dire, vous savez, je vais trouver le mot, c'est une autorité, une emprise, mais pas physique, verbale. C'était le verbe, la verbalisation qui avait l'emprise sur vous. Dans cette histoire, on peut avoir, là j'ai plus une situation familiale, j'ai plus une situation sentimentale. On peut avoir des enfants au milieu de tout ça. J'ai une vision qui est pas claire. Que vous soyez le dominé ou le dominant, dans les deux cas, j'ai des yeux qui sont pas formés, j'ai des iris qui sont pas formés, j'ai des choses qui sont voilà, qui sont pas bons. On a beaucoup, dans cette situation, on absorbe un petit peu tout ce qui peut être positif. Et puis, c'est comme si ça amplifiait. La situation s'amplifie. Il va falloir trouver et casser un peu tout ça. Mais ce qui est très, 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 très intéressant, c'est que vous avez une très belle harmonie des couleurs quand même. Et vous avez du vert qui était présent dans votre futur et puis qu'on retrouve un peu moins vif, qui était présent dans votre passé, qu'on retrouve un peu moins vif dans votre futur, mais qui est quand même là. Pourquoi? Parce que je pense que cette situation de domination, qui est très bien démarquée d'ailleurs, hein, donc elle a commencé limite de façon très, très honnête, c'est-à-dire, quand je dis honnête, c'est-à-dire que on aurait pu le voir venir. Si on s'était écouté, on aurait pu le voir venir. Donc, on a eu des envies de fuite. Ça, c'était l'espoir qui vous poussait à fuir. Et puis, vous ne l'avez pas fait. Et dans l'évolution de cette situation, j'ai pas une cassure, j'ai pas... disons que on a eu une diminution, peut-être dû à un enfant, quelque chose comme ça, ou à des animaux de compagnie aussi, j'ai un peu de joie là-dessus. Et puis ça revient, alors là on perd un peu espoir, on peut s'isoler aussi, et puis on a là une forme de domination, pas que verbale. Verbale, elle est toujours là, mais elle va être aussi énergétique. C'est comme si la personne qui avait l'emprise sur vous, ou vous qui êtes le dominant, quand vous rentrez ou quand la personne rentre, tout de suite le fait d'être présent, ça alourdit l'atmosphère. Le problème, c'est que cette situation, il va falloir la bousculer, parce qu'on a des âmes qui sont très pures et qui se font absorber par ça. J'ai une très belle âme là qui est dedans, qui est encore illuminée et pourtant qui est mangée. Bon, allons voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui sont dans cette histoire-là. Hein. J'ai vraiment cette forte sensation. Bon, alors pour bousculer, on va aller voir un petit peu pour bousculer. Parce que là, hop, je vais utiliser celui-là. Allez. Bon, clairement la situation c'est ça. Hein. Il y a là l'espoir, donc dans votre futur on est là. L'espoir il est moins vif. On a l'impression d'être accablé, d'être jugé par tout le monde, d'être seul, de ne pas trouver de l'aide. Bon, dans cette situation, comment la changer? C'était ma question. Comment la faire évoluer? Vous devez trouver votre partenaire. Il y a une personne qui va vous aider, qui va être à côté de vous et qui va vous permettre un petit peu
de vous accompagner et d'être vainqueur finalement. Alors, c'est quelqu'un qui va falloir rester un petit peu discret sur cette relation. Et il y a une sorte de faire un plan en secret aussi, de rester un petit peu masqué là-dedans, dans cette entreprise. Et j'ai beaucoup d'auto-réflexion aussi de votre part. L'écriture, l'auto-réflexion, ça va vous écrire, ça va vous permettre de trouver des solutions. On a l'impression que les idées reviennent. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Parce qu'on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quand même le début d'une réussite, mais on est dans la construction. On n'est pas encore dans le fruit total. On va avoir des idées, on va penser à des choses. Ah, tiens, peut-être que je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui va se faire. Et puis, on a ce cavalier de Pentacle. Alors, ce cavalier de Pentacle, c'est un petit peu le bon compagnon, hein, qui était là, qui revient un peu plus à la lumière, qui paraît tout innocent comme ça, mais finalement, il a un rôle un petit peu plus rusé pour vous aider, mais aussi un très bon ami, comme un bâton de pèlerin. Neuf de Pentacle, ok, là on a de l'évolution, on passe du 8, on passe du 9, vous voyez les soucis vont partir, on laisse partir et on commence à revêtir un petit peu de luminosité, on a une belle couronne, voilà, ça c'est bien, on arrive sur un chiffre un peu plus sacré, on a une personne qui s'est recentrée un peu sur sa famille, qui est un petit peu plus protectrice et qui est surtout plus sûre d'elle, plus ancrée. On est moins perdu. Et on a la grande prêtresse. Alors là, c'est l'exo. Les vœux sont exaucés. On est aidé par le Tout-Puissant. On a quand même le signe. Donc, on a cette prestance. Bon, là, il y a une dimension de réussite. Une dimension de réussite. Sauf que, rappelez-vous ma question. C'est pas tranquille, je me mets dans le canapé, Suzanne m'a dit que ça allait bien se passer, j'attends. La question c'était comment faire bouger les choses, parce que sinon ça va rester comme ça, hein, messieurs, dames. Donc on a bien la situation. Le premier conseil, c'est de trouver votre partenaire, trouver la personne qui va vous aider. Le deuxième conseil, c'était d'écrire, de penser à toutes les situations qui peuvent toutes les solutions qui peuvent vous aider. Vous en choisissez une et votre partenaire vous aide dans votre action. Donc, et là, on a un peu plus de le résultat. C'est joli la grande prêtresse. Hein, c'est une carte très profonde, très forte, qui a une belle dimension. On a l'aide de l'au-delà. On a l'aide subtile, on a l'aide des guides, on a l'aide des dieux, tout ce que vous voulez, mais on a de l'aide. On est porté et puis on se laisse porter aussi par le message, on se laisse porter par ces énergies, ces vibrations divines. Donc, intéressant. Voilà, très chers auditeurs, je vous envoie toutes mes belles pensées. Je vous embrasse très très fort et je vous dis, alors attendez, parce que quand je parle, j'oublie tout de suite, parce que je suis à l'ouest dans mes messages. Oui, je vous retrouve lundi pour la guidance de la semaine. Évidemment, Suzanne. Allez, des bisous. Bye bye.